Al-Kashi, mathématicien arabe, est connu aussi pour ses travaux en astronomie à l'observatoire de Samarcande vers 1400. On propose ici une démonstration de ce théorème et quelques calculs l'appliquant. Démonstration, une approche. Petit a désigne la mesure de la longueur du segment BC opposé au sommet A. Petit b égale CA, petit c égale AB. A est donné ici en degrés. Alors on a pris des arrondis assez costauds au niveau du pixel pour attirer l'attention sur cette égalité apparente pour ces arrondis a carré et b carré plus c carré moins 2bc cosinus A. Alors on déplace les points comme on veut et on peut constater à chaque fois que cette égalité semble vérifiée. Alors c'est ce que on voudrait démontrer. Il est demandé avant d'attirer l'attention sur le A égale 90 degrés. Alors voilà, on retrouve tout simplement le théorème de Pythagore. Si le triangle ABC est rectangle en A, alors petit a carré égale petit b carré plus petit c carré. Alors ce théorème d'Al-Kashi apparaît donc comme une généralisation du théorème de Pythagore. On dit quelquefois aussi que c'est le théorème des cosinus. Démonstration. Une approche quand l'angle A est aigu. On peut toujours déplacer les sommets comme on veut. Pas tout à fait comme on veut, puisque lorsque l'angle A est obtus, on est renvoyé dans les cordes. B', c'est le pied de la perpendiculaire ici de B. D'après le théorème de Pythagore, pour le triangle BB'C rectangle en B', BB'C rectangle en B', BC carré égale BB' carré plus B'C carré. Or, BB' c'est AB sinus A. BB' c'est AB sinus A. Relation trigonométrique dans un triangle rectangle. Et AB', c'est AB cosinus A. On remarque que B'C, c'est AC moins AB'. B'C, c'est AC moins AB'. Quand l'angle en C est aigu. Parce qu'il y a un autre cas de figure où si on prend l'angle en C obtus, comme ici, on a B'C égale AB' moins AC. Or, les deux nombres qui sont écrits AC moins AB' et AB' moins AC sont des nombres opposés qui ont même carré. Ce qui fait qu'en reportant dans l'égalité 1, on arrive à cette série de calculs. A carré égale B carré plus C carré moins 2BC cosinus A. C'est le théorème de Al-Kashi pour un angle en A aigu. Bon, on peut arrêter la vidéo pour voir le détail. Cas de figure suivant, l'angle en A est obtus. Alors on voit qu'il y a une modification à faire. Les angles en A qui sont marqués sont des angles supplémentaires qui ont des cosinus opposés. Alors on arrive à cette démonstration qu'on laisse voir. Calcul.
Alors on peut choisir une figure comme on veut. Bon, peu importe. Exemple de calcul SK. Alors, le théorème de Al-Kashi est là. Il faut repérer l'angle qui est opposé à la longueur calculée. Ici, c'est SK que l'on calcule, donc c'est l'angle en D qui nous intéresse. Le cosinus de l'angle en D est donné. Alors, l'angle en D est donné, 54, on va marquer. Ensuite, il suffit d'écrire les carrés des côtés qui interviennent, les côtés de correspondant à D. Alors, j'écris copier-coller simplement. On peut utiliser une calculatrice si on veut. Vérifier exact. Alors, on peut faire la même chose pour n'importe lequel des trois côtés. Les calculs d'angle sont peut-être plus intéressants, puisque à partir du moment où on connaît les trois côtés, on peut calculer l'angle. Par exemple, on va prendre calcul de S ici. Alors, calcul de l'angle en S, qui est opposé à KD. Alors, donc, je vais écrire KD. En dernière position, si on veut. Et pour les autres côtés, on va reporter, copier-coller. Bon, là c'est 10. Exact. Bien, l'exercice en flash, en SWF, fonctionne très bien sur tout PC avec l'émulateur Ruffle. La vidéo et le flash sont disponibles gratuitement par adresse mail.